Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre et l'aire d'un parallélogramme. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application. Mais bien avant, on va d'abord donner une définition du parallélogramme. On va dire que le parallélogramme, c'est un quadrilatère, c'est-à-dire une figure géométrique qui a quatre côtés tels qu'on voit ici en image, dont ces côtés opposés sont parallèles et de même mesure. Donc comme ici, on voit le côté AB qu'on a appelé dans la base, petit b, DC, dont les deux bases ici sont parallèles, les côtés opposés sont parallèles. On voit AD qui est dans la largeur, qui peut être considérée comme la largeur du parallélogramme ici, et BC. Donc on voit que BC est parallèle à AD, dont les côtés opposés sont parallèles, d'accord, et de même mesure. AD égale à BC. DC égale à AB. Ok, les diagonales se coupent en leur milieu. La diagonale AC et BD se coupent ici en leur milieu. On voit que contrairement au rectangle, ici on n'a pas un angle droit en A, ni en B, ni en C, ni en D. Donc c'est ça le parallélogramme. Maintenant, quelle est la formule qui nous permet donc de calculer le périmètre d'un parallélogramme? Comme toute figure géométrique, pour calculer le périmètre, c'est tout simplement dans la somme de ses côtés. Ok, donc pour calculer le périmètre, c'est tout simplement dans AB. On va donc parcourir la distance AB plus BC plus CD plus DA. On aura donc fait le pourtour de la figure qui correspond au périmètre. Donc si on appelle P le périmètre, ça sera donc égal à AB comme on a vu, plus BC plus DC plus DA. On va donc dire que le périmètre de notre parallélogramme ici, c'est donc AB, comme on a vu qui est dans B, plus BC, on a vu que BC qui correspond à la largeur, ici là c'est L, donc plus L, plus DC, DC correspondant à la base du parallélogramme, qui est dans B, plus DA, DA ici qui correspond encore à la largeur de notre parallélogramme ici qu'on a appelé L. On peut donc voir ici qu'on a deux fois la base ici qui est dans B. On peut donc dire que P, qui est le périmètre, c'est tout simplement deux fois la base plus deux fois la largeur ici qui est dans L. On voit donc, voici donc la formule qui nous permet de calculer le périmètre de notre parallélogramme, un peu comme pour le rectangle. Ok, une fois qu'on a donc compris la formule pour calculer dans le périmètre du parallélogramme, quelle est la formule qui nous permet de calculer l'aire de ce parallélogramme-ci? On va voir que la formule qui permet de calculer l'aire d'un parallélogramme, qu'on va abréger tout simplement donc par A, l'aire, c'est égal à la base multiplié tout simplement par la hauteur. Maintenant ici, l'aire qu'on a à la base ici pour nous, pour notre parallélogramme ici, c'est la distance DC. Et ça qu'on a appelé dans la base, d'accord? On a abrégé ça par B, multiplié par la hauteur donc, du parallélogramme. La hauteur, c'est tout simplement la distance entre les deux bases. Comme on a choisi DC comme la base, ça veut dire que la hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Et c'est ça ici qui est dans H. D'accord? Ne pas confondre avec L qui est la largeur du parallélogramme. Dans la hauteur, c'est la distance entre les deux bases telles qu'on voit ici. Donc c'est ça qui est dans H. Donc multiplié tout simplement donc par H. Voici donc la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un parallélogramme. Une fois qu'on a compris dans ces formules, bien se rappeler que les unités, ici là de l'aire, on peut avoir les mètres carrés, si les dimensions sont en mètres, des centimètres carrés, les millimètres carrés, d'accord, les unités dans des surfaces ici, les dimensions sont en millimètres. Et pour ce qui est dans des unités, ici des périmètres, on peut avoir les mètres aussi, les centimètres, les millimètres si les dimensions de notre figure sont en millimètres. Ok, une fois qu'on a compris ceci, on peut donc passer directement à l'application. Ok, exercice d'application. On dit ceci, un champ de tomates à la forme d'un parallélogramme, tel qu'on peut voir ici, d'accord? De base 60 mètres, on nous donne la dimension de la base ici, DC, on a donné sa valeur ici qui est 60 mètres, puisqu'on a vu que le parallélogramme AB est égal à DC, ça vaut donc 60 mètres.
Ensuite, on donne dans la largeur du parallélogramme ici, on a montré tout à l'heure que la largeur du parallélogramme c'est BC, d'accord, qui correspond encore à AD. Donc AD est égal à BC et cette dimension-là, on nous a donné que c'est 40 mètres. On nous a donné la hauteur de notre parallélogramme ici, c'est-à-dire la distance entre les deux bases, on nous a donné ici qui vaut donc 10 mètres. Ok, à la première question, on nous demande de calculer le périmètre du champ. À la deuxième question, on nous demande de calculer l'aire de ce champ. On passe donc directement à la correction. À la première question, on demande de calculer l'aire du champ. Alors, comme tout à l'heure, on a vu que le périmètre, c'est tout simplement dans le pourtour, c'est-à-dire on parcourt la distance AB plus BC plus C, D plus DA. On aura donc fait le périmètre, c'est-à-dire le pourtour de la figure. On a vu que le périmètre sera donc égal à AB plus BC plus CD plus DA. On a vu que P égale, qui correspond donc P, qui est le périmètre égal à AB. On a abrégé AB, qui est tout simplement donc la base. D'accord, on a abrégé ça par petit b ici. On va donc dire petit b, qui est dans la base, plus BC, qui est la largeur telle qu'on a appelé la distance BC. On a abrégé ça par L. Plus CD, qui est encore la base, plus DA, qui est égal à L. Comme on a vu tout à l'heure, on peut voir ici, comme on a vu sur la formule précédente, B plus B ici, ça nous donne 2 fois la base, et on a L plus L, ça nous donne 2 fois la largeur qui correspond donc à la formule de notre périmètre. On peut donc passer à l'application numérique. Or, si on passe dans l'application numérique, le périmètre sera égal. On a donné la valeur de la base, comme on a vu tout à l'heure ici, qui sera donc 60 mètres. Donc, P sera à 2 fois la base, c'est-à-dire 2 fois multiplié par 60 plus 2 fois multiplié par la largeur. On a donné la valeur de la largeur ici, qui est tout simplement donc 40 mètres. Donc, 2 fois multiplié par 40 mètres. Donc, fois 40 mètres. Ok, si on calcule ici, on aura ici 2 multiplié tout simplement donc par 60, ça nous donne 120. Plus 2 multiplié par 40, ça nous donne 80. On peut donc taper sur la calculatrice. On aura ici 120 plus 80. En additionnant, on aura donc 0 plus 0. Ça nous donne 0. 2 plus 8, ça nous donne 10. Plus 1 de retenue, ça nous donne 200. Donc, 120 plus 80, ça nous donne tout simplement 200 mètres. Donc, voici la valeur de notre périmètre. On peut donc conclure que le périmètre qu'on cherche ici, c'est tout simplement égal à 200 mètres, puisque les dimensions sont en mètres. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Dans le périmètre de notre champ, c'est-à-dire le périmètre qui est sur le pourtour ici correspond donc à 200 mètres. Une fois qu'on a donc calculé, on passe donc au calcul de l'aire de ce champ. Or, comme tout à l'heure, on a vu que l'aire donc, c'est-à-dire l'aire de notre parallélogramme ici, c'était tout simplement dans la base multipliée par la hauteur. Donc ici, on a vu que l'aire de notre parallélogramme, l'aire est égale à la base multipliée par la hauteur de notre parallélogramme. On nous a donné la valeur de la base donc de notre parallélogramme. Ici, on a donné ça 60 mètres. Donc, on nous a donné la valeur de la base qui est donc 60 mètres. On nous a donné la valeur de la hauteur. Comme on a dit, la hauteur, c'est la distance entre les deux bases. La distance entre les deux bases ici, on a donné H qui est dans la hauteur. On a donné ça qui est 10 mètres. On a donné la valeur de la hauteur ici qui vaut donc 10 mètres. On connaît donc la base, on connaît la hauteur. On peut donc passer à l'application numérique. On peut donc dire que l'aire qu'on cherche ici sera donc égal à la base qu'on a donné qui est donc 60 multiplié par la hauteur qu'on a donnée ici qui est donc 10 mètres multiplié donc par 10. En calculant, ça fait 60 multiplié par 10, ça nous donne tout simplement donc 600. On voit bien que l'unité d'air, c'est dans le mètre carré puisque les dimensions sont en mètres. On va donc dire que l'air qu'on nous demande de calculer ici, c'est 60 mètres carrés. On peut donc encadrer notre résultat. Donc voici la valeur de l'aire de cette figure que nous venons donc comme ça de trouver dans notre parallélogramme.
bien se rappeler que l'air, c'est tout simplement dans cette surface-ci qu'on va essayer d'assurer. Donc la valeur de la surface assurée ici. Donc c'est ça l'air de notre parallélogramme. Donc la surface-ci que nous sommes en train d'assurer en rouge, c'est ça l'air. Donc si on veut voir sa valeur c'est tout simplement 600 mètres carrés. Donc c'est sur cette partie-ci qu'on est donc venu cultiver nos tomates. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.